Ouais. 3, 2, 1, patate. Show me the light. Give me a signal. Show me the light. Somewhere in your eyes is a place that you hide. Salut tout le monde, c'est Théo, et aujourd'hui on est en compagnie de Paul Mouillet, ce truc-là. c'est moi. Et on se retrouve pour une vidéo sur 7 incohérences dans Attack on Titan, l'anime culte. Numéro 1. La population intramuros au début du manga. Au tout début du shonen, on découvre les survivants d'un génocide causé par des titans gigantesques. Des titans très grands. Le Non. reste de l'humanité s'est regroupé derrière 3 murs monstrueux de 50 mètres de haut. La population totale derrière ces 3 murs est de 3 580 000 habitants. 1,3 dans le mur Maria, 1,3 dans le mur Rose et 980 000 lâches dans le mur Sina. C'est ceux qui sont au gouvernement. Bouh! François Hollande, il est dans le mur Sina. Or, dans l'épisode 4, il dit que 2 tiers du territoire et 20% de la population a été décimée à cause de la perte du mur Maria, à cause du district de Shiganshina. Il ne reste donc plus que environ 1,9 million de survivants pour le mur Rose et le mur Sina. Et on apprend aussi qu'ils sont entassés. C'est une incohérence car la population du mur Sina n'a presque pas baissé vu que c'est les derniers retranchements humains et le gouvernement. Et le mur Maria a perdu tous ses soldats presque et tous ses habitants à cause du district de Shiganshina qui a été perdu. Donc, le mur Maria a perdu ses habitants plus son territoire. Donc, il est donc impossible qu'ils soient entassés. Cependant, il est dit dans l'animé qu'il manque cruellement de nourriture et c'est logique vu que la zone Maria était quasiment réservée aux cultures. Vous verrez au cours de cette vidéo que Shigenki no Kyojin a beaucoup de problèmes de proportion. Mais vraiment, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Donc, on passe à la deuxième incohérence. Donc, le problème des titans de 3 ou 4 mètres. Donc, on voit sur les schémas que les proportions ont été conservées au mieux. Donc, on peut voir qu'il est presque impossible que les titans de 3 ou 4 mètres puissent manger les humains. Un humain, ça fait 1m80, ça, c'est pas possible. Donc, pourquoi il parle de ce problème? Ben, c'est parce que c'est pas, enfin, c'est quand même assez important. Ça bousille tout. Si le titan, il peut pas manger l'humain, la série marche pas. Ouais. Est-ce que vous allez croire qu'un titan de 3 ou 4 mètres, désolé pour Skype, arrive à manger un humain qui fait 1m80? Ça ne tient pas. Imaginez-vous, vous, enfant, genre 1m30, CE2, en train de manger un nouveau-né de 50 cm. Là, c'est la même chose. Bah, déjà, si tu commences à manger des nouveau-nés, c'est... C'est un petit problème, oui. Bon, certains vont dire c'est à cause de la disproportion des titans de 3 et 4 mètres qui ont une tête gigantesque. Ok, imagine-toi, avec une tête 2 fois plus grosse, t'as une mâchoire 2 fois plus grosse, c'est pas pour ça que le bébé va rentrer. Allez, YOLO. Donc voilà, c'est un gros problème, surtout que dans certaines séquences, on voit des tout petits titans qui dévorent les humains, et dans d'autres séquences, comme avec Levi essaie de sauver un humain qui est en train de se faire mastiquer par un titan de 15 mètres qui a du mal à le dévorer. Vous voyez le problème. Il fait peut-être pas 15 mètres, mais il fait au moins 10. Ouais. Et il galère vraiment, il arrive même pas à péter l'humain en deux, quoi. Ouais, c'est Il le mâchouille. Voilà. Il l'a pris pour un chewing-gum. Donc, numéro 3, la construction des murs. À l'apparition du titan colossal au début de la saison, en l'an 845, il est dit que l'humanité n'avait pas eu de titan depuis l'an 100. L'apparition, donc, c'est la fin du mur Maria, et l'apparition des titans en l'an 745. Cependant, regardez la technologie de l'époque. Les seuls engins sophistiqués étaient l'équipement tridimensionnel qui trouve le cul, les canons, inutiles, et à la rigueur des bateaux. Et le reste, c'est des engins du Moyen-Âge. À la même époque, dans le monde réel, ils n'étaient pas foutus de construire des châteaux forts. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'à la même époque, dans leur monde, ils puissent construire des murs de 50 mètres avec un rayon de 100 km? En un an surtout. Regardez la tour Eiffel, elle a mis quelques années à construire pour faire 300 mètres de haut. Donc il est donc impossible que les humains aient pu bâtir cela.
et beaucoup de théories tournent autour, et on va essayer d'y répondre au mieux dans une prochaine vidéo sur Attack on Titan. Donc, la quatrième incohérence, c'est les titans du district de Trost. Donc, au vu du nom du quatrième point, vous vous dites qu'il n'y a rien d'étrange. On est très fort chez AFY, on trouve des trucs qui sont pas si incohérents que ça. Donc, vous avez tort, parce que dans l'épisode 8, pendant la bataille de Trost, des titans pénètrent dans le château du district et empêchent les soldats de se ravitailler en gaz. Ouais, donc ça fait qu'ils tombent comme des merdes après. Ah, parce que tu peux plus voler, hein. Donc, du coup, il y a Jean et son groupe et son escouade qui sont en train de faire un plan donc pour aller récupérer les bouteilles de gaz. Un plan quand même à l'arrache puisqu'il dit courez, essayez de pas vous faire bouffer. Et puis après il y a Armin qui fait le plan aussi. Donc les titans ils sont à l'intérieur du QG. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du QG? Il y a de l'obscurité, il y a pas de lumière. Et qu'est-ce qu'on apprend avec la vieille folle rouge là? On apprend qu'ils peuvent pas être actifs dans le noir. Bon, on l'apprend après mais c'est pas grave, c'est quand même valable. Ils peuvent pas être actifs dans le noir, et les titans dans le mur, qu'on voit dans l'épisode 25, ils sont pas actifs dans le noir non plus. C'est aussi pour ça que la nuit, aucun titan n'attaque. Donc c'est pour ça, la nuit ils sont tranquilles pépères et il y a aucun problème. Donc ça veut dire que c'est une incohérence, parce que le titan, il arrive quand même à fonctionner, alors qu'il fait nuit dans la cave. Et en plus, ils y restent presque une journée, donc en une journée, ils ont largement le temps de devenir inactifs, hein. Moi, tu me laisses une journée sans rien faire, je suis inactif. Hein. Ils sont quand même cons. D'après cette théorie, ils pourraient tous aller au pôle Nord pendant 6 mois, ils seraient pépères, hein. Ouais, Ils développent une nouvelle technologie, des chars d'assaut, ils explosent la gueule des titans. Allez. Numéro 5, la kill zone des titans. Donc à la découverte des shifters, donc les humains en titans, en forme titanesque, les fans du manga se sont dit que si Eren sortait de la nuque de son titan, tous les titans sont en fait, en réalité, des humains coincés dans la nuque d'un titan. Ce qui expliquerait pourquoi ils meurent quand on découpe la nuque. Or, pendant leur formation, les recrues apprennent à tuer un titan. L'instructeur leur dit que les titans se régénèrent très vite de toutes les parties de leur corps, sauf si on leur découpe la nuque dans une zone de 1 mètre de haut sur 10 cm de large. Jusque-là, tout va bien. Mais les titans de 3 ou 4 mètres, encore eux, ils nous font chier. Ah, ils sont peu de couilles. Un humain peut pas tenir. Le titan de 3 mètres, l'humain fait presque 2 tiers de sa taille, et le titan de 4 mètres, il fait presque la moitié de sa taille. Donc, c'est les mêmes raisons que le deuxième point. Un humain moyen est beaucoup trop grand pour tenir dans un corps de titan. Donc, soit il a été coupé en petits morceaux, et il a été placé dedans, soit c'est des enfants qui sont dedans et c'est beaucoup plus glauque. Ouais, et puis en plus, un enfant, ça fait pas 10 cm. À part les tout petits. Et il y a Rainer dans l'épisode 8, à peu près 13 minutes, qui dit que peu importe la taille du titan, il dit ça clairement, hein, peu importe la taille du titan, c'est toujours une zone de 1 mètre sur 10 cm. Donc c'est ça, ils le disent clairement, ils ont même pas fait attention, ils ont pas fait gaffe. Ils l'ont fait dire comme s'ils faisaient exprès de mettre des incohérences pour qu'on puisse faire des vidéos. En même temps, vu la qualité du manga, on peut admettre que les seules incohérences vraiment flagrantes, c'est sur les proportions. Donc ça peut aller. Ça passe. Donc ensuite, on passe au 5e. 6e. 6e? Ah d'accord, je suis un peu en retard. Donc les dimensions du mur et leurs emplacements. Donc la distance entre le mur Maria et le mur Rose est d'environ 100 km. C'est déjà pas mal. Ensuite, la distance entre le mur Rose et le mur Sina est d'environ de 130 km. Donc la distance est déjà plus grande. Et le rayon, pas le diamètre, du mur Sina, il est de 250 km. Donc 500 km de diamètre, c'est quand même vraiment pas mal. Ça fait un truc assez grand déjà. La moitié de la France. Un petit peu plus d'ailleurs. Donc ça fait que, en prenant en compte tous les cercles qui sont quasiment parfaits, et avec un vous faites fois pi là, et puis vous tombez sur 723 km². Donc c'est-à-dire 2 fois intramuros. Faut pas compter l'extérieur. Et ça c'est quand ils ont pas encore perdu le mur Maria. Donc tout ça là, ça fait quand même ça fait quand même 2 fois l'Allemagne, hein. Un petit peu plus d'ailleurs que 2 fois l'Allemagne. Vous allez pas me dire que dans 2 fois l'Allemagne, il n'y a pas de quoi faire tenir 3 millions de personnes. Je sais pas combien il y a d'habitants en Allemagne, pas précisément, mais il y en a quand même beaucoup plus que 3 millions. Donc ensuite, on en arrive à ce qu'on voulait dire, leur emplacement.
donc l'emplacement, selon les experts, on va dire, l'enceinte, elle serait placée vers Moscou. Donc ça tiendra en Russie. Ça tient, c'est à peu près le seul endroit sur Terre où ça tient avec le climat et tout ça qui va avec. Et deuxième possibilité, c'est que ce soit au sud-est, enfin le centre soit au sud-est de Berlin. Donc c'est les deux seuls endroits où ça tiendra à peu près. Parce et ce que serait logique. ce serait logique. Parce que de toute façon, en cette année-là, l'Amérique n'a pas encore été découvert et c'est le seul endroit où ça aurait pu tenir éventuellement. Donc ce serait les seuls endroits où ça tienne. Et il y a une énorme incohérence là-dedans. C'est que si on place les trois cercles au milieu de l'Allemagne, la mer elle est à peine à 10 km. À moins que ce soit tous des gros bigleux, ils sont censés voir la mer là, c'est ça. Ou alors même, c'est dans le mur Maria, la mer. Ouais, c'est Ils même sont possible qu'elle soit à l'intérieur. Ils se sont dit, oh, regarde, un grand étang. On s'approche pas de ça. Ça pourrait être dangereux, hein, on sait jamais. À noter aussi que la deuxième option, que ce soit en Allemagne, est très prisée, puisque l'auteur, Hajime Asayama, s'est inspiré de la ville allemande de Nordlingen pour créer les districts. Bon, à l'écran, c'est flagrant comme c'est ressemblant. Et éventuellement, il s'est inspiré aussi de la mythologie grecque. C'est selon ce que j'ai vu. Il y a une histoire dans la mythologie grecque qui dit qu'il y avait des géants qui ont été enfermés dans des enceintes, comme par hasard, de 3 murs, comme par hasard. Alors là, c'est les humains qui sont enfermés, c'est pas exactement pareil, mais ça, je pense que ça vient quand même du même endroit. Oui, ça en est inspiré. Ça a dû s'inspirer quand même. Hein. Oui. Ça a pas dû sortir tout seul. Donc, Et et ensuite, ouais. les expéditions extramuros, ils auraient dû voir la mer normalement. Ils sont pas cons, c'est à 10 km, ils devraient aller la voir. Sauf que c'est expliqué parce qu'ils disent qu'il y a seul le bataillon de, enfin, Oui, l'escouade, oui, le bataillon d'exploration, je veux dire l'escouade de Lévi, qui peut sortir et ils y vont que au sud pour pouvoir étudier les titans, parce qu'ils apparaissent que au sud, les titans. Forcément, c'est là-bas, il fait chaud, ils sont à Marrakech et puis ils viennent passer les vacances avec les humains. C'est gratuit, c'est pas trop cher, ça se mange rapidement. Et plus, il y a des options chewing-gum. Et le dernier point, le 7e, les titans qui grandissent ou les humains qui rapetissent. Donc dans les batailles de Trost et après que Trost soit fermé, on voit les titans qui sont dans le mur ou alors à l'extérieur du mur. Mais généralement les escouades disent regardez, un titan de 15 mètres et deux de 10 mètres. Et quand ils se rapprochent, soit ils ont l'air beaucoup plus petits, limite 7 mètres, soit ils sont gigantesques, on dirait qu'ils font 20 mètres. Surtout quand Levi court sur le bras d'un titan de 10 ou 15 mètres. Il court pendant 10 km avant d'atteindre la nuque. On dirait Inazuma Eleven, tout ça. Le terrain, il fait 20 000 mètres, mais non. Ça, c'était Olivier Tom. Ah oui, c'est d'accord. Non. Et donc, et quand on voit à l'extérieur du mur, ils tirent sur les titans. Mais les titans, on dirait qu'ils font 2,50 m ou 20 mètres. Vu qu'on voit le mur, et juste en dessous, à la limite 2/3, on voit déjà des titans. Or, le mur, il fait 50 mètres. Les titans, 2/3, ils seraient gigantesques, encore plus grands. Donc, ça marche pas. Ça a un peu de mal à passer. Étant donné aussi que le colossal devra avoir une tête de près de 10 mètres. Tête et cou de 10 mètres. Vu qu'il y a que ça qui dépasse du mur. Quand Eren est quand même devant lui, on dirait plus que la tête fait 4-5 mètres. Mais en même temps, ça se comprend sur le niveau des dessins, même si les titans sont disproportionnés volontairement, faut que ça reste potable et que ce soit pas dégueulasse à regarder non plus. Ouais, parce que sinon, si tout marchait comme prévu, ce serait assez moche, je pense. Ouais. Et bien voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo sur les incohérences qu'on a relevées dans Attack on Titan. Une vidéo sortira bientôt sur nos deux chaînes respectives sur quelques théories et hypothèses qu'on a fait ou qu'on a été fortement inspiré par le net sur Attack on Titan, et elle sortira d'ici moins d'un mois. Je pense. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes et à nous suivre sur Facebook, Twitter et pas Google+. Parce qu'on s'en bat les couilles. Et voilà, on reprend. Tu as le droit de le remettre. Et voilà. Je recycle mes vannes. Donc voilà, à plus tout le monde. Ciao. Ciao.